Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 2 et je vais vous présenter le match Laval contre Saint-Étienne. C'est un match qui a lieu ce lundi 23 octobre 2023 à 20h45 pour le compte de la 11e journée du championnat de France de football de Ligue 2 2023-2024. Alors Laval c'est le premier du classement qui reçoit Saint-Étienne le cinquième, donc un match de haut de tableau entre deux équipes qui ont super bien réussi le démarrage de leur saison. Donc ça va être un match passionnant. Donc dans cette vidéo les amis, écoutez, je vais revenir sur le classement et les statistiques de ces deux équipes en Ligue 2. On verra ensuite le classement des buteurs, des meilleurs buteurs et des meilleurs passeurs de Ligue 2 avec les meilleurs buteurs et passeurs pour ces deux équipes. Et on enchaînera par tous les résultats depuis le début de la saison, toutes compétitions confondues pour ces deux équipes avec les stats. Et on terminera par les compos d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Pour ceux qui souhaitent d'ailleurs voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Beansport 1. Alors en Ligue 2, Laval est donc premier de Ligue 2 avec 25 points en 10 matchs, 8 victoires, 1 nul, 1 défaite, 13 buts marqués, 5 buts encaissés, plus 8 de différence de buts. Ah, ils marquent pas beaucoup de buts, hein, 13 buts en 10 matchs, mais avec ces 13 buts, c'est ils ont très très bien fait fructifier parce qu'ils ont réussi à faire 8 victoires avec 13 buts seulement. C'est un début de saison en boulet de canon, ils ont 4 points d'avance sur le deuxième quand même. Saint-Etienne de son côté est 5ème avec 18 points en 10 matchs, 5 victoires, 3 nuls, 2 défaites, 10 buts marqués, 6 buts encaissés, plus 4 de différence de but. Saint-Etienne c'est pareil, je crois que les deux défaites, je me demande si c'était pas les deux premiers matchs de la saison, où ils avaient démarré mais catastrophiquement, et puis alors là ils se sont ressaisis, ils font une remontada qui est assez exceptionnelle, mais c'est pareil que Laval, c'est-à-dire qu'en 10 matchs ils ont marqué que 10 buts, et ils ont quand même réussi à gagner 5 matchs. On va aller voir les scores un peu plus loin, mais voilà, ça va être un match très intéressant entre ces deux équipes. Surtout que Laval, en plus, ils ont encaissé que 5 buts en 10 matchs, hein. Au niveau des buteurs, pour Saint-Etienne, on a Sissoko, deuxième meilleur marqueur de Ligue 2 avec 6 buts en 10 matchs. Et puis Laval, on a Chokunte qui a 5 buts en 10 matchs, qui est quatrième. Après, pour Laval, on a Dio avec 2 buts. Et puis après, on a plein de joueurs à un but. Et pour les passeurs décisifs, on a le deuxième meilleur passeur, enfin premier ex aequo, Vargas pour Laval avec 5 passes décisives. Après, donc 4 sur coup de pied arrêté quand même, attention. Et pour Saint-Etienne, Cafaro est à 2 passes décisives. Allez, les résultats depuis le début de la saison, toutes compétitions confondues. En fait, Laval a perdu qu'un seul match. C'est le match qu'ils ont perdu à 3 qui est relégable, 3 buts à 1. Sinon, c'est vrai que là, on regarde les amis, sur les 6 derniers matchs, Laval vient de faire 6 victoires de suite et sur ces 6 matchs n'a encaissé que 2 buts. Alors, par contre, les 3 dernières journées, ils ont gagné 1-0. Ça me fait un peu penser. C'était Le Havre l'année passée qui était en tête du classement et qui gagnait tous ses matchs comme ça, 1-0 de justesse, mais qui finalement a bien tenu jusqu'à la fin de la saison pour monter en Ligue 1. Et donc Laval est parti pour faire de même en tout cas. On va regarder chez eux, il reste sur une victoire contre Valenciennes 1-0, une victoire contre Guingamp 2-1, une victoire contre Caen 2-1, une victoire contre Rodez 1-0, une victoire contre Angers 1-0. Ils ont gagné 5 fois chez eux et 5 fois ils ont gagné d'un seul but contre leur adversaire. C'est quand même c'est à souligner quand même, hein. Alors la victoire contre Caen, par contre, ils étaient menés à 0, j'ai déjà dit plein de fois, et ils ont gagné en marquant 2 buts à la 92e et 96e minute, hein. Saint-Etienne de son côté depuis le début de la saison, donc c'est que 2 défaites, hein, mais les 2 défaites elles étaient aux 2 premières journées. Sinon depuis ils enchaînent les bons résultats. Très important, sur les 4 derniers matchs, Saint-Etienne n'a encaissé aucun but, et même si on remonte sur les 6 derniers matchs, ils ont encaissé qu'un seul but, Saint-Etienne. C'est pas rien, et surtout que regarde sur les 5 derniers matchs, ils ont joué 3 fois de suite à l'extérieur et 3 fois ils ont gagné, hein. Alors, on va regarder les matchs à l'extérieur. Sur les 3 derniers matchs à l'extérieur, c'est 1-0 à 3, 1-0 à Concarneau, 2-1 à Caen, un partout à Annecy et une défaite, la défaite à Rodez en début de saison 2-1. Donc sinon Saint-Etienne ça joue plutôt pas mal. C'est dommage qu'à la dernière journée ils aient fait un 0-0 chez eux contre Ajaccio parce qu'ils étaient sur une lancée assez phénoménale. Alors voilà, il y a une petite trêve depuis, mais on a deux équipes qui font un peu le même type de résultat depuis 7-8 matchs. Donc ça va être super intéressant comme rencontre. Allez, au niveau des compos d'équipe possibles pour Laval, ça serait du 5-4-1 avec gardien Samassa, défense Consalves, Baudry, Tavares, Dio et Cherny, milieu de terrain Vargas, Roy, Sana et Cadil, attaquant Chokunte. Et pour Saint-Etienne, du 4-3-3 avec gardien Larsonneur, défense Petro, Briançon, Battu, Binsika, Apia, milieu de terrain Mouefek, Tardieu, Chambost, attaquant Diarra, Sissoko et Cafaro. Donc voilà, le décor est plantant sur ces deux équipes. Laval qui est leader de Ligue 2 après un démarrage
vraiment époustouflant sur ces 10 premières journées. Saint-Etienne, qui avait très mal démarré, deux défaites, et puis qu'à un seul coup maintenant on se retrouve cinquième du classement, c'est assez exceptionnel aussi, parce que sinon ils seraient quasiment au même niveau que Laval. Donc ça va être un match très très chaud, le dernier match justement de cette journée qui a lieu 2 jours après les autres matchs. Donc quand même, les deux équipes auront le résultat des autres matchs et sauront exactement ce qu'il en est. Laval ne peut pas perdre sa première place de toute façon, parce qu'ils ont 4 points d'avance sur le deuxième. Et donc les amis, je vous donne rendez-vous ce lundi 23 octobre 2023 à 20h45 pour le match de la 11e journée du championnat de France de football de Ligue 2 2023-2024. Laval le premier reçoit Saint-Etienne le cinquième. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.